Martha, c'est votre femme. Oui, ça je sais. Elle n'a pas fait de séjour en maison de repos. Votre femme? Non, la vôtre. Ah, la mienne. Non, non, jamais. J'aurais bien voulu. Je veux dire que si j'étais elle, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut faire à sa place. Dommage, j'aimerais. C'est quelquefois un peu trop agité par ici. Oui, c'est certain. Vous en avez eu un exemple. Je préfère ne pas... Vous en mêlez, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je n'aurais pas cru. Je trouve ça gênant. Vraiment, hein? Oui, vraiment, tout à fait. Oui, vraiment, tout à fait. C'est écœurant. Ah, pardon. Écœurant! Croyez-vous que j'aime ça, me sentir ridicule, anéanti devant quelqu'un comme... Vous? Vous croyez que ça me plaît? Non, je ne peux pas imaginer une seconde que ça vous plaise. Ah, vous ne pouvez pas l'imaginer. Non, je ne peux pas l'imaginer. Votre sympathie me bouleverse, votre compréhension me tire des pleurs, de grosses larmes salées qui n'ont rien de scientifique. Je ne comprends pas ce besoin que vous avez de vous offrir en spectacle devant les gens. Moi? Si vous et votre femme avez une telle envie de vous offrir... Envie? Moi? Mais moi, je ne veux pas. Votre femme vomit souvent, hein? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle est assez facilement malade. Ah, je croyais que par malade, vous entendiez qu'elle... C'est vrai aussi. Elle vomit souvent. Quand elle commence, on ne sait plus comment l'arrêter. C'est parti pour des heures. Pas continuellement, mais à intervalles réguliers. Ça vous permet de savoir l'heure qu'il est, hein? Presque. Un verre? Certes. Je l'ai épousée parce qu'elle était enceinte. Ah. Et vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant. Quand je vous ai posé la question... Elle ne l'était pas. C'était une grossesse nerveuse. Elle a gonflé, puis elle a désenflé. Whisky? Oui, whisky. Martha n'a pas fait de grossesse nerveuse. Ma femme n'en a fait qu'une fois. Me voici, pas très solide, mais sur pied. Génial. Quoi? Oh! Voilà. Tu vas mieux? Un petit peu, chérie. Quand même, j'aimerais bien m'asseoir. Viens. Viens, tu vas t'asseoir près de moi. Attendrissant. Attendrissant. Alors, on s'excuse pas? M'excusez pourquoi, Martha? Pour avoir fait vomir la petite dame, pourquoi veux-tu? Je ne l'ai pas fait vomir. Mais si! Mais non! Non, mais non, voyons. Et qui ce sera à ton avis? Le jeune sexy là? Tu le crois capable de rendre malade sa chère petite femme? Tu me rends bien malade, toi. Ça n'a rien à voir. Non mais, écoutez, je vomis, je suis malade de temps en temps et sans raison. Ce n'est la faute à personne. Ah, vraiment? Tu es quelqu'un de fragile. J'ai toujours été comme ça. Serre-moi un verre. Georges rend tout le monde malade. Quand notre fils était petit, il en était venu à... Martha, non! Il en était venu à vomir sans arrêt, à cause de Georges. J'ai dit non! Ça empirait au point que chaque fois que Georges entrait dans sa chambre, il se mettait à avoir des nausées. Et La vraie raison pour laquelle notre fils en était venu à vomir sans arrêt, c'est tout simplement qu'il ne supportait plus que tu le touches sans arrêt, que tu fasses irruption dans sa chambre avec ton kimono ouvert, que tu le tripotes tout le temps, que tu lui souffles au visage ton haleine d'alcoolique et que tu balades tes mains partout sur son... Ah oui! Et j'imagine que c'est pour ça qu'il a fait 2 fugues en un mois. 2 fois en un mois. 6 fois la même année. Notre fils s'enfuit régulièrement de la maison parce que Martha le coinçait dans tous les coins. Je n'ai jamais coincé ce petit con nulle part. Quand je rentrais à la maison, il courait vers moi en disant « Maman est encore en train de me courir après !» Voilà ce qu'il disait. C'était comme ça, tu étais toujours après lui. C'était très gênant. Si ça vous a gêné à ce point-là, pourquoi est-ce que vous en reparlez? Chérie. Merci, mon joli. Ce n'est pas moi qui en parle. Je serais le plus heureux des hommes si quelqu'un n'avait pas mis cette histoire sur le tapis. Ce n'est jamais moi qui ai envie d'en parler. Mais si, c'est toi. Quand nous sommes seuls, peut-être. Nous sommes seuls. Non, mon amour, nous avons des invités. Comme si je l'oubliais. Pourquoi on danserait pas? J'adore danser. Oni. J'aimerais. J'adore danser. Oni. Je veux danser. Eh bien, soit, nous allons danser. Ah, que je suis contente. J'adore danser, pas vous? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Je suis prête à danser avec qui? On va danser seul. Je danse comme le vent. Allez, les enfants, on se décide et on va se coucher.
Tu disais, mon amour? Espèce de... Vous arrêtez? Pourquoi vous arrêtez? Oni. Oh, toi ça va. Dès que tu vois que je m'amuse, tu es après moi. Pardon, Oni. Laisse-moi tranquille, tu veux? Écoute, Martha, choisis toi-même. Martha prend la situation en charge. Ça va, ma jolie? Voulez-vous danser avec moi, poitrine divine? Comment vous avez appelé ma femme? Oh là 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 là. Non! Si on me laisse improviser comme je veux, je ne danserai plus avec personne. On va aller s'asseoir là et regarder. Très bien. Voilà, on peut y aller. Ah oui? Oui. J'aime votre façon de bouger. J'aime votre façon de bouger aussi. Ça m'étonne que Georges ne vous ait pas raconté sa vie. Et non, il ne l'a pas fait. Ça m'étonne. Ah oui? Oui, d'ordinaire, il ne laisse pas passer l'occasion. C'est une histoire très triste. Tu as du talent, Martha, un vilain talent. Vraiment? À vous tirer des larmes. Des dons effroyables. À ce point? Ne l'encouragez pas. Encouragez-moi. Je vous écoute. Je vous préviens, ne l'encouragez pas. Je vous préviens, ne m'encouragez pas. J'ai entendu, racontez-moi. Petit Jojo avait de grandes ambitions, malgré une méchante affaire dans son passé. Martha, Là, Petit Jojo en fit un roman. Ce fut son premier et aussi son dernier. attention, Martha. Continuez, continuez. Là, papa eut en main le roman de Georges. Martha, tu veux mon poing sur la gueule, c'est ça? C'est ça! Il fut très choqué par tout ce qu'il lisait. Vraiment? Un roman dont le héros est un méchant garçon. Je n'accepte pas. Oh, ça va! Un méchant garçon qui avait tué son père et sa mère. Voilà, plus de musique. Voilà, continue maintenant. Vous pourriez m'arrêter de faire ça? Du sang, du sang. Alors papa, dites mon garçon, est-ce que vous croyez une seule seconde que je vais vous laisser publier cette saleté? Jamais de la vie mon petit. Renoncez, renoncez. Si vous, Du sang, du sang. si vous publiez cette saloperie de bouquin, je vous fous dehors à coups de pied au cul. On se moque de moi, je n'accepte pas. Fini de jouer. Non mais est-ce possible? Imaginez un livre sur un gosse qui tue son père et sa mère et qui prétend que c'est un accident. Un accident? Et vous voulez connaître la fin de l'histoire? Vous voulez savoir ce que Georgie a répondu à papa? Non, 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 non. Georgie a répondu, mais papa, mais monsieur, ceci n'est pas un roman. Pas un roman? Non monsieur, ceci n'a rien d'un roman. Tu ne continueras pas. Mais si, dégage, allez, laisse-moi tranquille, espèce de salaud. Non monsieur, ce n'est pas de la fiction. C'est une histoire vraie qui m'est réellement arrivée à moi. Je te tuerai. Du sang, du sang. Espèce de casse. Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit maintenant! Bien, bien, on va être sages maintenant. Nous allons tous être bien sages. Assassin! Assassin! Bon, maintenant ça suffit! Bien. Le premier match est terminé. Alors maintenant, à quoi on joue? Écoutez, je crois qu'on pourrait... Oh, écoutez, je crois qu'on pourrait. Mais que faire? Il y a tellement de jeux. Comment s'envoyer la maîtresse de maison? Hein? Ça vous dirait? Ça vous plairait de jouer à comment s'envoyer la maîtresse de maison? Hein? On se calme! On se calme! Non, putain! Ça vous dirait de vous la faire comme un chien? Ah, comment s'envoyer la maîtresse de maison? Ferme-la, tu veux! Vous ne voulez pas maintenant. Vous préférez jouer à ce jeu plus tard. Ah, il faut trouver un jeu. Tu m'as dit de la fermer. Je m'excuse! Tu le dis, mais tu ne le penses pas. Je m'excuse! J'ai trouvé le jeu auquel nous allons jouer. On avait commencé par comment humilier le maître de maison. Et on n'a pas envie de jouer à comment s'envoyer la maîtresse de maison. Enfin, pas encore. Alors on va jouer à... C'est le tour des invités. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Georges! Tu as balancé le livre. Tu as parlé d'un enfant. Je n'aime pas ces jeux. Oui, j'estime aussi qu'on a assez joué. Non mais non. On a joué qu'un seul jeu. Vous n'allez pas finir après le premier match. Je crois qu'il vaut mieux... Silence!
Maintenant, on va jouer à... C'est le tour des invités. J'y suis. Bon. Martha, toujours indiscrète, vous a tout raconté au sujet de mon premier roman. Vrai ou faux? Ah, Martha vous a tout dit sur mon livre de souvenirs. Depuis, du sang a coulé sous les ponts. Mais ce qu'elle ne vous a pas dit, Martha s'en est bien gardée. C'est de vous parler de mon second roman. Non, Martha, tu ne peux pas dire que tu savais. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça peut se lire comme un roman feuilleton. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple charmant. Lui, dans les 30 ans, est grand. C'est un scientifique, un professeur. Un scientifique. Et sa femme est une de ces petites souris qui passe son temps... Arrêtez, s'il vous plaît! Non, c'est moi qui joue! Vous avez joué tout à l'heure, maintenant c'est moi! Je veux connaître la suite, j'adore les histoires. Georges, je t'en prie. Mais ce n'est qu'un préambule à notre histoire. Je disais donc, Grandadé et sa souris rappliquent de leur bled pour arriver dans une nouvelle ville. Très drôle, Georges. Vous auriez tort de continuer, monsieur! Donc, Grandadé s'était déguisé en professeur. Et sur ses bagages était écrit en grosses lettres S.H. S.H. Sens de l'histoire. Attention, n'allez pas plus loin! Continuez. C'est ainsi que, muni de ses bagages, dont l'un ressemblait trait pour trait à la souris, Rien ne vous oblige à écouter ça! Pourquoi pas? votre femme a raison. Et ce que personne n'arrivait à comprendre, c'est pourquoi Grandadé avait amené la souris dans ses bagages. Vu que sur tous les plans, cette fille était du genre nunuche, et qu'il était du vin sans modération, et passait le plus clair de son temps à le vomir ensuite. Je connais ce genre. Tu ferais mieux d'arrêter, Georges. Donc, arrêtez! Ha! Je vous en prie. Faudrait me supplier, mon petit. Georges. Et... oh là! On va faire un retour en arrière et raconter comment ils se sont mariés. Non! Si. Pourquoi? Comment ils se sont mariés? Eh bien, ils se sont mariés comme ça. La souris, un jour, se mit à gonfler. Elle courut chez Grandadé et lui dit « Regarde! Je n'aime pas ça. Arrêtez. Regarde! Je suis toute gonflée !» Oh mon Dieu! s'écria Grandadé. Alors ils se sont mariés. Alors ils se sont mariés. Et puis... Et puis, elle a dégonflé. Comme ça. elle a dégonflé. Tu leur as dit? Tu leur as dit? Tu n'avais pas le droit, non? Ronnie, je ne voulais pas! C'était le jeu, c'est le tour des invités. Je vais être malade. Évidemment. Ronnie! Laisse-moi, je vais être malade. Suite logique de l'histoire. Vous n'auriez pas dû! Vous n'auriez pas dû faire ça! Je hais l'hypocrisie. C'est cruel et Elle pervers! s'en tirera. Et ça fait mal! Elle s'en remettra. Du mal à moi! À vous? À moi! Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Eh bien, mon garçon, tâchez de recoller les morceaux. En faisant très attention, vous pourrez recoller tout ça et retomber sur vos pieds. Allez voir soulever votre femme. Je vous ferai payer. Certainement. Situation gênante tout à coup, n'est-ce pas? Très bien, Georges. Merci Martha. Vraiment très bien. Je suis content que ça t'ait plu. C'est que tu as fait du bon boulot et tu es allé au bout. Ah ah! Il y avait longtemps que je ne t'avais pas vu aussi en forme. C'est pour toi que je me surpasse, mon petit. Tu es vraiment sale. Moi? Oui. Moi? Oui, toi, tu me rends malade. Tu te crois au permis. Tu te donnes le droit de définir toi-même les règles du jeu. Tu marches en tanguant comme un camé, sans un regard sur les blessés. Mais dès que quelqu'un qui n'est pas toi ose faire pareil, ah! Rien ne va plus! Tu n'es qu'un pauvre. Mais chérie, j'ai fait tout ça pour toi! Je croyais que ça te plairait, mon cœur, que ce serait à ton goût, le sang, le carnage et le reste. Je pensais que ça t'exciterait, que ça t'enflammerait, que tu te jetterais sur moi, mamelle, Valentin. Eh bien, tu t'es planté, Georges. Ah non, je t'en prie, Martha! Je te le dis, tu es vraiment... Tu as le droit de rester assise dans ton fauteuil, à baver du gin et de m'humilier, et de me démolir toute la nuit. Et il faudrait trouver ça normal, que ce soit bien comme Tu ça. me supportes. Je ne supporte pas! Tu me supportes, tu m'as épousé pour ça. Alors ça, c'est une façon de voir les
choses qui est vraiment écœurant. Tu ne t'en étais pas encore rendu compte? Oh, Martha. J'en ai mal au bras de te fouetter. Tu es folle. Depuis 23 ans. Tu te trompes, Martha, tu te trompes. Ce n'est pas cette vie que je voulais. Tu es malade. Je vais te faire voir lequel de nous deux est malade, tu vas voir. Arrête. Maintenant, tu arrêtes. Je vais te faire voir lequel de nous deux est malade. Aujourd'hui, mon garçon, c'est vraiment ton grand jour. Eh bien, je vais en finir avec toi. Je vais te faire crever, salaud, je te le prédis. Tu vas regretter de ne pas être mort dans cet accident de Et toi, temps. tu vas regretter d'avoir parlé de notre fils. Pauvre. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas aller trop loin. Je ne fais que commencer. Voilà. Elle se repose. Ah. Elle va bien? Je dirais oui, je suis extrêmement désolé. N'y pensez plus. Ça arrive tout le temps ici. Elle va se remettre. Elle est là-haut, elle est allongée dans une chambre, sur un lit. Bien non, en fait. Vous permettez? Elle est dans la salle de bain. Couchée par terre dans la salle de bain. Ah. Elle a très souvent des migraines et des petites misères. Alors elle se couche par terre. Il y a de la glace? Quoi? De la glace. De la glace? De la glace, oui. Ah, de la glace. Oui, oui, j'en ai, oui. Alors vas-y. D'ailleurs, on aimerait être un peu seul. Ça m'étonne pas, Martha. Ça m'étonne pas. Ah oui? Absolument pas, Martha. Non? Non! Tu peux tout essayer, Martha. En fait, elle est très fragile et... Droite des hanches! Oui, exactement. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d'enfant! Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, si ça va avec le fait que... C'est possible. Mais quel intérêt, hein? Pardon? Je disais... Je quoi? Excusez-moi. Ah oui. Maintenant, vous avez été si gentil que vous avez le droit de m'embrasser. Allez! Écoutez, je crois qu'on ferait mieux de... Allez, mon petit! Un baiser amical. Il va revenir. Georges, ne vous occupez pas de lui. D'ailleurs, qui peut s'offusquer d'un baiser purement amical. C'est courant à l'université. Ce n'est pas que je ne veux pas, voyez. Je vais nous faire une expérience. Une expérience toute simple, sur la vieille Martha. Pas si vieille. C'est vrai. Pas si vieille, mais qui a beaucoup d'expérience. J'en suis sûr. Et ça vous changera. Oui. Et vous reverrez à votre petite femme toute régénérée. Elle ne saura même pas faire la différence. Et comme personne ne saura. Hé! Pas les pattes, mon petit, pas les pattes! Mais allez! Plus tard, mon petit. Je vous ai dit que je suis biologiste. Je sais. Ça se voit. Plus tard. Qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Qui a peur de Virginia Woolf quand le jour se lève? Voilà de la glace. Bonjour, Martha, ma douce, tu es radieuse. Merci. Donc voyons, j'ai de la glace. Puis-je servir un verre à quelqu'un? Martha, veux-tu? Oui, pourquoi pas? Évidemment, pourquoi pas. Hé! Je vois que vous vous débrouillez tout seul. C'est parfait, vraiment parfait. J'ai croisé votre femme dans l'entrée. Enfin, je suis passé devant la salle de bain et j'ai jeté un œil. Paisible. Si paisible. Parce que j'ai pu voir, elle dort en suçant son pouce. 7. Tiens. Merci. Maintenant, je vais m'en servir un. C'est à mon tour. Ah non, mon petit tonton ne vient jamais. Ah, à ta place, je ne dirais pas ça, Martha. Moi, je vais aller m'asseoir. Vous voudrez bien m'excuser, je vais aller m'asseoir là-bas et lire un livre. Tu vas quoi? Je vais lire un livre. Livre. Tu as déjà entendu ce mot? Nous avons des invités. Oui, je sais, Martha. Allons. Ils
Il va lire un livre, ce salaud va lire un livre. On dirait, Eh bien, nous, on peut quand même s'amuser. me semble. Eh bien, Georges, nous allons nous amuser. Ah, parfait. Ça t'ennuie pas? Oh non, nos invités ont besoin de distraction. Moi aussi, j'ai besoin de distraction. Tu sais ce que je fais, Georges? Non, Martha, que fais-tu? Je distrais. Je distrais un de nos invités. Un de nos invités et moi, on est en train de se bécoter. Oh, excellent. Tu trouves ça bien? Oui, c'est bien, c'est bien pour toi. Ah, pauvre type, eh bien, tu vas voir. Non, c'est lui qui va voir. Montre-le à lui, Martha, il n'a jamais vu ça. J'imagine que pour vous, c'est du jamais vu. Je n'ai aucun respect pour vous. Ni pour vous-même. Vous me dégoûtez. Vous allez sauter Martha et c'est moi qui vous dégoûte. Tu es une ordure. Va m'attendre dans la cuisine, tu veux. Va m'attendre dans la cuisine, s'il te plaît, sois gentil. Va m'attendre dans la cuisine. Maintenant, tu vas m'écouter. Je préfère lire, Martha, ça ne te dérange pas. Si, cela me dérange. Maintenant, tu arrêtes ce cirque, où je jure sur la tête de mon père que je vais rejoindre ce garçon dans la cuisine, que je vais l'emmener dans ma chambre et que je... Martha! Si tu veux coucher avec ce garçon à ce point, fais-le. Mais fais-le proprement, tu veux. Ne nous fais pas tous ce cinéma. Je vais faire en sorte que tu regrettes d'avoir fait de moi ta femme. Des cloches sonnent. J'ai entendu des cloches. Je dormais et les cloches ont commencé à sonner. Elles faisaient boum comme le glas. C'était le glas. Bing, bing, bam, boum. Boum! C'était le bruit des corps. Et je ne voulais pas me réveiller, mais le bruit augmentait. Retournez dormir. Et j'ai eu peur. Je t'aurai, Martha. Et il faisait si froid. Le vent si froid. J'étais couchée où je ne savais pas. Et les couvertures ont commencé à glisser et je Tôt ou voulais tard, pas crier. Martha. Et quelqu'un était entré. Il n'y avait personne. Et je ne voulais pas que quelqu'un, j'étais nue. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Je ne veux pas, non. Vous savez pas ce qui se passe dans cette maison pendant que vous piquez votre petit roupillon? Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Allez-vous-en. Je ne veux pas mon enfant. Je ne veux pas mon enfant. Je ne veux pas mon enfant. J'ai peur, je ne veux pas que ça fasse mal. Je t'en prie. J'aurais dû m'en douter. Je me sens pas bien. Vous allez encore vomir? Et encore vous coucher sur le carrelage froid, les genoux sous le menton et le pouce enfoncé dans la bouche? Où est-il? Où est qui? Il n'y a personne ici, mon petit. Je veux mon mari, je veux boire. Bien, rampez jusqu'au bar et servez-vous. Je veux quoi? Je ne sais pas. Vous savez ce qui se passe à côté, petite demoiselle? Vous le savez? Je ne veux rien savoir. À côté, il y a deux personnes. Ils sont là-bas, dans la cuisine, dans les grains de café et les pelures d'oignons, en train de se livrer à une sorte d'entraînement préfigurant le futur. Je ne comprends pas ce que vous... C'est très simple. Quand on ne peut pas supporter que les choses soient ce qu'elles sont, quand on ne peut pas supporter la réalité présente,